leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci Sénégal. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par cette affaire d'inceste qui secoue la banlieue dakaroise, notamment à Pikine Taliboumak. Il s'agit d'un père de famille qui avait transformé sa fille âgée seulement de 11 ans à un objet sexuel. D'après les Échos, il guettait la quiétude de la maison familiale et se retirait en douce avec l'enfant dans un endroit discret ou parfois même dans une chambre avant de lui abuser. Et selon toujours les écrits du journal, il lui demandait aussi de garder le silence et menaçait de lui faire vivre l'enfer en cas de dénonciation. Quand il se retrouvait seul avec elle, il lui soulevait les habits, lui faisait des attouchements sexuels et introduisait souvent son doigt dans ses parties intimes. Toutefois, le papa violent a été arrêté et déféré au parquet de Guédiawaye pour inceste présumé. Nous parlons de notre père. Cette fois-ci, il s'agit d'Idriss Diabon, le père de famille âgé de 58 ans, demeurant au quartier Darussalam de Mbour, qui est mort en noyade ce dimanche en voulant sauver son fils de la noyade à la plage de Mbour. D'après Dakar Actu, ce père de famille de 6 enfants qui s'est réveillé très tôt le dimanche, accompagné de ces derniers, a pris la direction de la plage pour une séance de baignade. Une fois sur les lieux, raconte nos confrères, l'un de ses fils a failli se noyer. C'est ainsi que son père a décidé de lui sauver, malheureusement. Il n'en sortira pas. Finalement, l'enfant sera sauvé par une autre personne qui était tout près de lui. Mais malheureusement, il ne s'en sortira pas. Finalement, l'enfant sera sauvé par une autre personne qui serait tout près de lui. Et les sapeurs-pompiers ont transporté le corps sans vie de Idriss Diabon. La police informée ramènera les enfants auprès de leur mère Khady Baou, qui les ont tenus à informer les circonstances du drame. Toujours dans les brèves d'information avec l'affaire Diop Iseg. Cette fois-ci, une affaire qui lui oppose contre son ex-épouse. Sorti récemment de prison, Diop Iseg vient d'être expulsé de son domicile 6 à Sacré-Cœur par son ex-épouse Amsatou Seydi. Une information donnée par le journal Libération. Pour rappel, Diop Iseg avait porté plainte contre son ex-épouse pour faux sur les papiers de son immeuble 6 à Sacré-Cœur. Amsatou Seydi avait envoyé, elle, une sommation à une assignation d'expulsion dans laquelle elle demandait à la famille de Diop Iseg de quitter l'immeuble dont elle se dit propriétaire. Elle avait alors brandi un état de droit réel délivré 2 mois après l'emprisonnement de Diop Iseg. Encore des bavures policières et cette fois-ci la victime est une caméraman de Dakar Actu. Elle s'appelle Adja Ndiaye. Cette dernière était au niveau de la direction de la police 6 au quartier de la Médina pour couvrir l'affaire de l'activiste Didier Mali qui répondait ce lundi à une convocation de la brigade en charge de la cybercriminalité. Et selon les premiers témoignages recueillis par la Synpics, c'est au moment où les journalistes avaient en face de Didier Malik du mouvement Luttons contre l'indiscipline des Sénégalais, une page Facebook qui alerte sur certaines dérives notées dans l'espace public local, que la police revient à la charge et s'adresse au groupe qui s'était formé, leur interdit tout rassemblement sur la voie publique. Alors que les journalistes remballent leur matériel, un élément du GMI prend en aparté le camérawoman de Dakar Actu et lui administre un violent coup avant de la pousser par terre. Celle-ci perdant du coup sa caméra fortement endommagée, se rebelle avant de se faire arrêter par tous les meutes d'agents de police présents sur les lieux. Le chef de l'État, Macky Sall, a visité hier la ville sainte de Touba dans l'après-midi dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba et des promesses ont été faites aux populations de Touba. Renforcer le plateau technique sanitaire à Touba, aider à la construction de l'université Khadim Rassoul, en plus de la construction de nouveaux forages et de châteaux d'eau. Telles sont les différentes promesses auxquelles s'est engagé le président de la République Macky Sall en visite ce lundi dans la cité religieuse. L'édition 2020 qui se déroule dans un contexte assez particulier avec la pandémie de la Covid-19 est prévue le 6 octobre prochain. Le chef de l'État qui était accompagné d'une délégation réduite a remercié le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké
qui, lors du premier jour de Safar, avait témoigné sa reconnaissance envers lui. C'est dans ce sens que le chef de l'État a tenu à réitérer son engagement à soutenir et accompagner le khalife pour faire de tous les grands projets de Touba une véritable réussite. Et nous terminons avec la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 920 tests réalisés, 26 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 2,83%. Il s'agit de 7 cas contacts suivis, 8 cas importés et 11 issus de la transmission communautaire. Cependant, 104 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. À noter qu'un nouveau décès lié à la Covid-19 a été enregistré hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 14 945 cas positifs, dont 12 335 guéris, 310 décès et 2299 encore sous traitement. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.